Allez, hop. Une question. Mais bon sang de bon sang. Ah oui, je suis Erwin Avalon. La question c'est... ok, tu nous racontes que le monde physique c'est un hologramme qui est produit par le mental, mais on est bien ici, et qu'est-ce qu'on fait ici? Et comment on gère ce truc? Comment on gère les contradictions que notre corps physique et que la vie dans le monde physique n'arrête pas de nous présenter? Eh bien, notre corps physique a certaines exigences, eh bien, il a besoin de faire du mouvement, de se déplacer, de se distraire, de manger, de boire, et ainsi de suite. Eh bien, notre corps physique, il s'agit de le traiter le mieux possible. Et on ne va pas négliger notre corps physique, au contraire, on prend le plus grand soin possible du corps physique. Comment peut-on prendre le plus grand soin possible de notre corps physique? Eh bien, ça commence par aimer les cellules de notre corps. C'est cela la base de tout le travail spirituel, c'est absolument incontournable. Et c'est parce qu'on a un corps physique que l'on peut faire ce travail. Donc c'est grâce au corps physique que le travail que je vous suggère peut être fait. Et ce travail commence par aimer la moindre cellule de notre corps physique, parce que, en plus, et là je vais dire quelque chose qui vous paraîtra peut-être extravagant, mais ça ne sera qu'une extravagance de plus, c'est que chaque cellule, c'est un soleil galactique condensé. Donc notre travail consiste à permettre à chaque cellule de se souvenir du fait que c'est un soleil galactique condensé, une étoile de notre galaxie. Chaque cellule de notre corps porte en elle la mémoire de son naissance galactique. Et si on n'avait pas de corps physique, comment est-ce que la matière pourrait se souvenir de ses origines galactiques? Qu'est-ce que signifie le fait de rappeler à la matière, à nos cellules, leur origine galactique? Eh bien, cela va permettre à la matière du monde dans lequel nous nous trouvons d'exercer, de réussir sa mutation. Et en quoi consiste la mutation de la planète, de n'importe quelle planète, et en l'occurrence, pourquoi pas, de celle où nous nous trouvons? La mutation de notre planète consiste à sortir de l'illusion mentale des objets, des formes, des couleurs qui se trouvent autour de nous, parce que ces formes, ces couleurs ne sont rien d'autre que la projection de la conception mentale que l'on se fait du monde dans lequel on se trouve. Et comme notre mental est complètement figé dans les données scientifiques qui nous ont bombardés de programmations limitées, comme notre mental est littéralement emprisonné dans les œillères que nous appelons la réalité et qui se limite à la perception que nos cinq sens peuvent avoir de cette réalité et qui nous prive de la palette infinie des vibrations qui se trouvent au-delà de notre champ visuel et sensoriel et auditif possible, eh bien, nous nous sommes littéralement enfermés dans une cage d'apparence. Le monde dans lequel nous nous trouvons est un hologramme, c'est-à-dire une projection mentale de nos propres limitations. Et comme nous avons projeté nos limitations dans ce monde nous renvoie toutes les limitations
créé par notre mental, et c'est pour cela que nous vivons dans un monde de limitation, de pénurie, de désabondance, de pauvreté à tous les niveaux. Et donc, la plus grande des pauvretés, c'est le manque d'amour. C'est ça le summum de la pauvreté. Et le manque d'amour, c'est l'absence totale de considération que nous avons pour le corps physique, sans lequel notre expérience, et même cette expérience limitée et ridicule de l'hologramme du plan physique que nous avons créé, n'existerait même pas. Donc, et c'est cette expérience d'amour qui commence par l'amour pour les cellules qui va permettre, on va dire, la mutation, la sortie de l'hologramme, la libération de l'enfermement de la matière dans l'apparence illusoire qui nous est projetée comme sur un écran en permanence. Et c'est comme si on ne voyait de la matière que la périphérie, la membrane. Et au fur et à mesure que nous aimons davantage nos cellules, que nous les honorons, que nous les remercions, que nous faisons un travail avec elles et qu'elles se mettent à travailler avec nous dans l'amour, dans le service inconditionnel, mais surtout dans la joie et l'enthousiasme, ce qui leur manque le plus, eh bien à ce moment-là, la matière va muter, c'est-à-dire que nous allons commencer à apercevoir, à sentir, à toucher, à entendre la résonance de la matière intérieure et non plus de l'écorce de la matière. Et c'est donc le monde du cytoplasme et ensuite le monde du noyau qui va jaillir, qui va envahir notre réalité et qui va littéralement révolutionner la conscience humaine et la vie dans laquelle les humains se croient enfermés définitivement. Et c'est cela la grande révolution de la conscience, et c'est cela l'explosion littérale des certitudes mentales qui seront remplacées par l'infini des probabilités qu'offre l'amour. Et cet amour, encore une fois, cet amour que nous avons pour nos cellules débouche sur la libération de la conscience galactique des cellules et débouche sur une ouverture de conscience individuelle et collective que nous ne soupçonnons pas.